Comment bénéficier du service de santé publique en voyageant de partout en Europe? C'est parti! Tu es résident de l'Union Européenne, de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse, du Liechtenstein? Alors mate bien cette vidéo, elle est faite pour toi. Si t'es pas résident, tu peux la regarder aussi. C'est important aussi de se cultiver, de s'informer juste pour le plaisir. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu peux bénéficier de services de santé publique en voyageant de manière temporaire dans n'importe quel État membre. Ça fonctionne grâce à la carte européenne d'assurance maladie, la CEAM de son petit nom. C'est elle! C'est cool, non? Oui, enfin bon, c'est qu'une carte quoi. Justement, c'est une carte, donc elle rentre de partout dans le portefeuille. Comme ça évite de remplir tous les formulaires qu'on devait faire avant. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique pour les citoyens, les hôpitaux, les médecins, les pharmaciens, etc. Cette carte, elle est gratuite et elle est valide 2 ans. Comme je le disais, pour en profiter, il faut être résident d'un des États membres. Mais pas que, il faut aussi être affilié à un service d'assurance maladie dans ton pays. Si c'est tout bon, ça te donne droit à demander ta carte, qui, attention, est personnelle, donc il va falloir en demander une autre à tes enfants si c'est le cas. Psst, je te fais une petite confidence. Cette carte, elle est valide pour tous les voyages touristiques courts, mais aussi les Erasmus et les travailleurs détachés. Mais c'est un truc de dingue! Mais qui c'est qui a l'initiative de tout ça? C'est le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union. En 2002, en fait, ils se sont réunis, se sont dit « Ah mais ça serait pas mal si on pouvait proposer une carte de santé européenne !» Du coup, ils ont proposé ça à la Commission européenne qui était enchantée, puis de fil en aiguille, au 1er juin 2004, c'est rentré en vigueur. 2004? Si toi aussi à l'époque t'étais encore qu'au collège, give me 5. Attention à pas péter ton écran quand même. Bon, je te vois venir et tu vas me demander, mais comment je la récupère cette petite carte? Elles sont délivrées par les services d'assurance maladie des États membres. Par exemple, depuis l'Espagne, c'est super simple, il y a un site internet, tu n'as pas besoin de te connecter ni de remplir un long formulaire, tu remplis juste ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton numéro d'affilié et dans les 2-3 jours, tu reçois la carte chez toi directement. Ensuite, quand tu voyages, c'est simple, quand tu as besoin de recevoir un soin traitant, tu sors ta carte, tu la montres au médecin, au pharmacien, etc. et tu vas recevoir des soins aux mêmes conditions et au même tarif qu'un national. Si jamais tu dois avancer des frais, tu peux te faire rembourser soit dans la caisse d'assurance maladie du pays visité, soit la tienne à ton retour, ça dépend des cas. Pour y voir un peu plus clair, je t'ai préparé pas une, mais 2 cartes pour choisir ton prochain lieu de destination. Déjà, je vais te montrer la carte des prix pour une consultation chez un médecin généraliste. Ah bah oui, personne n'est à l'abri d'un bon gros rhume en passant la nuit dehors à picoler avec ses potes. Erasmus. Bon, plus rare, mais tout aussi important, je vais te montrer la carte du coût des services d'urgence hospitalières. Ah oui, les urgences, parce que bon, c'est sympa de visiter Prague en Segway, mais si d'une main t'as ta GoPro, de l'autre t'as le palo selfie, à un moment donné tu vas tomber, tu vas te péter une jambe et tu seras bien content d'aller aux urgences. Ces cartes, pour qu'on se comprenne bien, c'est des schémas, c'est pour voir à peu près quelles sont les différences majeures entre les États. Moi, ce que je te recommande, c'est avant de préparer ton voyage, c'est de regarder le détail de chaque État. Je te passe le lien pour checker tout ça dans la description. Non, parce qu'en fait, il peut y avoir des avantages aussi pour les femmes enceintes, pour les mineurs, pour les retraités. Ça vaut le coup aussi d'être au courant avant de préparer son voyage. Puis surtout, pense à garder tous les tickets de caisse, ça peut être utile en rentrant chez toi pour te faire rembourser. Ouais, pas mal cette carte. Oui, c'est clair, de mon point de vue, en tout cas, c'est clairement une avancée. Après, je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait un peu 20e siècle, non, cette histoire? Parce que même si dans certains États, la carte, elle existe sous forme d'application, sa forme la plus répandue, c'est surtout une carte en plastique. Donc, c'est pas une carte électronique qui contiendrait finalement notre dossier médical. Ça sert pas non plus à payer. Déjà parce que tous les États n'ont pas un système de carte électronique. Ensuite, parce que ceux qui l'ont, ils fonctionnent pas toujours de la même manière. Donc, du coup, ça reste un projet. Qu'est-ce que t'en penses? Ce serait pas mal, non? Mets-moi ton opinion dans les commentaires. Si j'ai réussi à te montrer l'Union Européenne comme palpable, mets un j'aime, puis surtout partage la vidéo, partage-la tout autour de toi, même à ceux qui disent que l'Union Européenne ça sert à rien. Et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!